Voici les titres de ce 13h du vendredi 20 décembre 2024. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail avec son homologue burkinabé, le président Ibrahim Traoré. Les deux hommes ont mis sur la table des échanges, la coopération économique, les enjeux liés à la situation sécuritaire et le combat pour la souveraineté réelle engagée de part et d'autre des deux pays. On en parle plus en détail dans un instant. À suivre dans ce journal également, à travail bien fait, reconnaissance méritée. Le directeur de votre télévision BF1 fait chevalier de l'ordre de l'étalon. Le Burkina Faso lui est reconnaissant pour tous les efforts et les sacrifices consentis pour maintenir un média comme BF1 parmi les télévisions leaders du pays. Il a reçu son agrafe du premier responsable du Conseil supérieur de la communication qui a aussi décoré plusieurs autres acteurs des médias. On fait le point dans une poignée de minutes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. C'était un ballet diplomatique hier à Koulouba. Le président du Faso recevait à tour de rôle les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs. Quand les uns remplacent d'autres en fin de mission, les autres prennent nouvellement fonction pour continuer la coopération avec le Burkina Faso. Le chef de l'État Ibrahim Traoré a donc reçu l'ambassadeur de la Belgique, du Canada, de la Suisse, du Burundi et des Philippines. Au cours de cette même journée d'hier jeudi, le capitaine Ibrahim Traoré recevait le chef de l'État de la République centrafricaine dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail entre les présidents Faustin Archange Touadéra et Ibrahim Traoré. Il était encore question de coopération, notamment sur le volet sécuritaire, économique et pour la souveraineté véritable des deux pays. Le point de sa visite avec Abdourazak Traoré. C'est une visite express, mais hautement symbolique. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a été accueilli en grande pompe à l'aéroport international de Ouagadougou. Tapis rouge, exécution des hymnes nationaux des deux pays, un accueil chaleureux du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Après un bref tête-à-tête au salon d'honneur, direction le palais de Koulouba. Place à la séance de travail. Le sens de cette visite d'amitié et de travail. Les deux chefs d'État ont échangé sur des dossiers stratégiques. La coopération entre les deux pays, la situation sécuritaire et les enjeux liés à la souveraineté africaine. Renforcer l'axe Ouagadougou-Bangui tout en œuvrant pour le développement économique et le bien-être des populations africaines. L'ambition est bien claire. Ce n'est pas la première visite du président Touadéra au Burkina Faso. En 2020, il avait effectué une visite privée sous la présidence de Roch-Marc Christian Kaboré. En août dernier, une délégation burkinabé conduite par le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Traoré, s'était rendue à Bangui à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance centrafricaine. Une opportunité pour le Burkina Faso de présenter sa candidature au poste de directeur général de l'ASECNA. Cette nouvelle visite d'amitié et de travail témoigne une fois de plus de la volonté commune des deux pays de resserrer leurs liens. Je vous l'annonçais tantôt, le savoir-faire avec des hommes de valeur et compétents font rayonner encore votre télévision BF1. Son directeur général fait partie des meilleurs leaders et managers de médias et ses efforts sont reconnus par la nation. Il a été fait chevalier de l'ordre de l'étalon hier au Conseil supérieur de la communication. Le leadership de 39 agents et partenaires du CSC ont tous été reconnus. Une distinction honorifique qu'ont assisté Josiane Koulibaly et Abdoulaziz Sarri. En accrochant cette médaille à la poitrine du directeur général de la télévision BF1, les plus hautes autorités burkinabées témoignent ainsi leur reconnaissance à ce patron de médias pour le service rendu à la nation. Arrivé à la tête de la chaîne au cœur de nos défis en 2013, Issoufou Sarré n'a cessé d'innover
pour permettre à son média d'offrir des programmes et informations saines et de qualité aux téléspectateurs. Chaîne la plus suivie dans les villes du Burkina, BF1, sous le leadership d'Issoufou Sarré, accompagne les actions du gouvernement et contribue également à l'éveil patriotique. Autant d'actions qui lui valent cette distinction au rang de chevalier de l'ordre de l'étalon. Je tiens d'abord à remercier les autorités de mon pays, à remercier les différentes autorités au niveau du Conseil supérieur de la communication qui ont bien voulu nous inscrire sur cette liste, qui ont estimé que nous étions méritants de cette distinction. Aussi à remercier tous mes collaborateurs sans lesquels je n'aurais pu avoir cette distinction. Ils ont travaillé d'arrache-pied sous mon leadership pour que nous puissions engranger tous ces résultats que nous avons depuis plus d'une dizaine d'années et qui fait de la télévision BF1 l'une des télés qui se positionne au mieux dans notre paysage télévisuel, aussi bien au Burkina que dans la sous-région. Et également décoré au rang de chevalier de l'ordre de l'étalon, mais à titre posthume, le journaliste Feu Paulin Bamouni, l'un des 12 compagnons d'infortune du père de la révolution burkinabé. Une distinction remise à la fille du disparu. Je suis sûr que de là où il est fier d'avoir pu servir sa nation pour la juste cause et également avoir contribué à la révolution d'août 1983. Et ça nous conforte dans le projet que nous avons mis en place d'intérêt général pour pouvoir perpétuer sa mémoire à travers la promotion du journalisme. Vanessa Diasso, rédactrice en chef de Burkina Info, reçoit aussi une décoration. Elle est faite chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe radio-télévision presse écrite. C'est une joie pour moi et c'est aussi un sentiment de reconnaissance qui m'anime aujourd'hui. Reconnaissance à l'endroit de tous mes responsables, les premiers responsables de la chaîne de télévision Burkina Info. Et j'espère que c'est une porte qui va rester grandement ouverte afin que d'autres acteurs, d'autres journalistes de mon média puissent voir également leur travail reconnu et récompensé. Ce sont au total 39 communicateurs, managers et journalistes qui ont été décorés ce jeudi 19 décembre 2024 sur recommandation du Conseil supérieur de la communication. Elle démontre ainsi que le CEC n'est pas le méchant gendarme ou le redoutable gendarme qui auditionne les médias et leur inflige diverses sanctions. Cette cérémonie de distinction honorifique nous offre l'occasion de réaffirmer qu'autant le CEC mène sa mission de régulation selon les dispositions légales et réglementaires qui régissent son domaine d'activité, autant il sait reconnaître le mérite des acteurs et actrices de l'information et de la communication afin de les encourager à exceller dans leurs différents métiers. Tout en félicitant les récipiendaires, le Conseil supérieur de la communication les invite à toujours cultiver l'excellence. À l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso, on vise aussi l'excellence et le travail bien fait dans sa mission visant à accompagner les autorités du Burkina Faso à promouvoir le développement socio-économique à travers les sciences et les autres disciplines. Elle a mis en exécution plusieurs programmes au cours de l'année 2024. À l'évaluation finale, Ansal BF note un taux de réussite de près de 80% dans ses activités. Ces chiffres sont sortis de l'Assemblée générale de l'Académie hier jeudi. Qu'est-ce que tout cela implique? Les explications avec Abdou Aziz Sarré que nous retrouvons. L'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso se félicite d'avoir atteint un taux de plus de 80% d'exécution de son programme d'activité en 2024. Parmi les activités majeures réalisées, l'Ansal BF cite l'organisation d'une conférence publique sur la gestion et la protection des ressources génétiques. L'Académie dit avoir fait également une déclaration sur le projet Target Malaria pour réaffirmer son adhésion à ce programme qui constitue une approche complémentaire dans la lutte contre le paludisme au Burkina Faso. Et à travers donc notre déclaration, nous avons voulu amener les différentes parties prenantes de ce projet qui impliquent des ministères de tutelle, qui impliquent les chercheurs, la société,
chacun doit jouer sa partition pour que effectivement ce projet, s'il doit aboutir à un succès, qu'il n'y ait pas justement d'ambiguïté autour de sa réussite. Un autre exemple marquant en 2024, selon l'ANSAL BF, c'est la finalisation du processus de réactualisation de l'étude sur les impacts de l'exploitation aurifère au Burkina Faso. Les documents sont actuellement en cours d'édition. Donc ça a été réactualisé et il y a des recommandations qui vont être versées au niveau du gouvernement et au niveau des différents acteurs de cette filière-là. Annuellement, l'Académie bénéficie d'une subvention de l'État qu'elle juge insuffisante. Une stratégie de mobilisation des ressources auprès des partenaires a alors été adoptée pour la mise en œuvre efficiente des activités à venir. En 2025, l'ANSAL BF entend poursuivre son apport de conseil au gouvernement, mais aussi travailler à susciter l'intérêt des jeunes pour la carrière scientifique. Et le rôle de l'Académie également, c'est de pouvoir se prononcer sur des enjeux de développement. Donc ce sont ces genres d'actions qui vont nous guider par rapport à ce que nous allons retenir pour 2025. La vision stratégique à laquelle l'ANSAL BF aspire à l'horizon 2026, c'est d'être une institution de référence en matière de conseil, d'accompagnement et de veille dans les domaines scientifiques. On quitte le domaine scientifique pour les lettres avec cette soutenance de thèse, de doctorat de Ina Genda. Elle s'est intéressée au processus de communication des sociétés minières au Burkina Faso et au Ghana. Quel est l'enjeu pour ces sociétés de maximiser plus sur la communication sans oublier la réputation qu'elles entendent garder? L'impétrante a démontré avec des analyses et des interprétations le bien fondé de la communication sur les aspects de l'environnement ou l'aspect sociologique, ce qui donne le titre de docteur à Ina Genda. Sa soutenance a été suivie par Luc Palbegem. Dans le domaine du secteur minier aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a des normes qui existent et ces normes tournent autour de l'importance de la communication. Ina Genda a défendu avec brio sa thèse unique de doctorat sur les processus de communication des sociétés minières au Burkina Faso et au Ghana. Ces processus entre enjeux relationnels et réputationnels ont été analysés sur 5 ans par l'impétrante en sciences de l'information et de la communication. Les travaux de recherche de Ina Genda ont porté sur la question de l'exploitation minière sous l'angle de la communication, une question d'actualité, selon elle. Pour une entreprise qui intervient sur un site, au sein d'une communauté, c'est très important que l'entreprise, la société minière, au regard de son impact important sur plusieurs éléments, dont l'environnement, l'aspect sociologique et économique, que cette société entretienne de bonnes relations avec ses parties prenantes. Et les parties prenantes, c'est qui? C'est toute personne ou tout groupe qui est affecté et qui peut affecter les opérations et l'atteinte des objectifs de ces systèmes miniers-là. Le deuxième élément, c'est que c'est très important que les sociétés minières mettent un accent particulier à allier ce qu'elles disent qu'elles font à ce qu'elles font réellement. Parce que aujourd'hui, il ne suffit pas de dire qu'on fait telle chose. Le public est devenu très regardant. Le thème de recherche était si riche qu'il a fallu 455 pages à la candidate pour confirmer ses hypothèses émises au départ. Le document a été structuré en 3 parties. Il a été jugé volumineux par l'examinateur, mais consistant, ce qui amènera les autres membres du jury à le trouver original. Elle a travaillé quand même sur une thématique d'intérêt, d'aller chercher à comprendre comment la communication peut jouer sur les relations entre les mines et les populations environnantes, mais aussi comment elle peut contribuer à modeler leur réputation au regard des observateurs. Je pense que c'est une thématique intéressante, d'autant plus que ça traite de 2 pays, le Ghana et le Burkina Faso, 2 mines situées dans ces 2 pays-là. Donc nous avons estimé qu'elle a fait preuve de courage et d'originalité, et que le travail qui nous a été soumis est un travail de belle facture, même si nous avons fait des propositions d'amélioration. C'est un travail scientifique qui peut toujours avoir des insuffisances.
Cette soutenance de thèse est une de plus et comme il est de coutume maintenant à l'école doctorale Lettres, Sciences humaines et Communication, le travail a été jugé recevable et Ina Genda, elle-même digne du grade de docteur en sciences de l'information et de la communication, parcours communication, spécialité communication des organisations avec la mention très honorable. La société Saher Emploi BF vole au secours des veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité tombées pour la défense de la patrie. Elle a offert des vivres à l'action sociale des armées. Ce geste hautement symbolique mais bien salutaire pour les bénéficiaires, surtout à l'orée des fêtes de fin d'année, témoin de la remise de ce don avec Madina Sino. Magasin de stockage de vivres de la Direction centrale de l'action sociale des armées. Dans cet entrepôt est exposé le don de l'entreprise Saher Emploi à l'endroit des veuves et orphelins de FDS et VDP tombés pour la patrie. Composé de sacs de riz, d'huile et de pâtes alimentaires, ce geste est la contribution de la société à l'effort de paix. Et suite à l'appel du président Ibrahim Traoré, nous avons contribué à l'effort de paix. Et on s'est dit que pourquoi ne pas aller aussi au-delà en venant à la source. Parce que certainement ces combattants qui sont sur le théâtre des opérations ont laissé des familles derrière elles. Malheureusement, certains tombent aussi et ces familles n'ont plus de soutien. Nous on s'est dit que c'est une goutte d'eau quand même qui vient dans tout un océan de besoins. Et je pense que comme le premier responsable de la direction sociale ici l'a dit, d'autres pourront quand même emboîter ce pas pour venir en aide à ces veuves et orphelins-là. Donc je pense que l'initiative de Saher Emploi s'inscrit en ce sens-là. Un don de vivres qui vaut son pesant d'or, surtout dans ce contexte de crise sécuritaire. Les autorités militaires souhaitent que cette action citoyenne de Saher Emploi soit imitée par les autres entreprises du pays. L'autre bout de la guerre, parce qu'il y a l'avant et l'arrière. L'avant, on se bat, mais à l'arrière, on a des veuves et des orphelins qui apparaissent. Et donc, il faut que ce soit géré. Et je pense que déjà, l'effort qu'on fait pour de l'avant, là, c'est déjà beaucoup. Et donc, si la société peut prendre en compte les veuves et les orphelins que les combattants laissent, ça peut soulager l'État. C'est pas qu'on demande trop aux gens, mais la nature de la société burkinabé est comme ça. C'est de la solidarité automatique. Et ce que Saher Emploi a fait aujourd'hui est un geste salutaire et nous leur disons merci pour ça et merci de contribuer à soulager la douleur des proches de ceux qui sont tombés au combat. Pour exprimer sa reconnaissance à la Société africaine d'études et de réalisation, la Direction centrale de l'action sociale des armées remet ici la médaille de solidarité de l'armée à cette société. En plus de ce don, Saher Emploi a, conformément à sa responsabilité sociétale, traduit sa solidarité envers les personnes vulnérables du centre de Sakoula selon les premiers responsables de l'entreprise. Autre lieu, même action de solidarité à Bobo-Dioulasso, l'Association pour le développement économique et social du Nord, section Grand Ouest, a organisé une collecte de sang afin de soutenir les forces de défense et de sécurité et les VDP, ces hommes et femmes engagés au quotidien sur le théâtre des opérations pour le retour de la paix et de la sécurité reviennent parfois blessés. L'association entend ainsi disponibiliser au moins 150 poches de sang à travers cette journée de collecte intervenue hier jeudi. Madid Bakwa. Au total, 150 poches de sang sont attendues pour cette phase de collecte de sang, deuxième du genre. L'initiative est de l'Association pour le développement économique et social du Nord à l'Ouest, section du Grand Ouest. À travers cette opération de collecte de sang, l'association veut soutenir les vaillants combattants qui luttent pour le retour de la paix et de la stabilité au Burkina Faso. Cette activité cadre parfaitement dans notre plan d'action triennal qui consiste entre autres à donner le précieux sang à l'endroit des forces de défense et de sécurité qui s'efforcent chaque jour à assurer notre sécurité et la paix, mais aussi à l'endroit des VDP, sans oublier tous les malades qui sont dans nos hôpitaux. Cette année, nous avons ajouté 50 poches. Nous allons collecter 150 poches
Et l'année prochaine, si Dieu nous prête vie, nous allons collecter 200 poches. Les membres de l'association ainsi que les habitants de la ville de Bobo-Dioulasso saluent cette initiative. Donner leur sein est une manière pour eux de contribuer à l'effort de paix. Je suis content aujourd'hui pour donner mon sang, pour sauver des vies, précisément les FDS, et puis les VDP, et puis les malades qui sont à l'hôpital. Vraiment, je suis content. Je suis membre de ADS Nord, Bobo. L'Association pour le développement économique et social du Nord ADS a vu le jour en mars 2022. Sa mission, œuvrer pour le développement du Burkina Faso à travers la mutualisation des énergies des fils et filles de la région du Nord. De Bobo-Dioulasso, prenons la direction de Sendou dans les Cascades pour vivre cette journée d'excellence initiée par les acteurs de la circonscription d'éducation de base de la localité et les autorités communales. Une journée pour magnifier, saluer et encourager les élèves, les enseignants et tout le personnel administratif pour les efforts consentis dans l'apprentissage. Des kits scolaires, des bicyclettes, des ordinateurs et attestations ont été remis à l'ensemble des acteurs, comme nous le relate Alassane Sori Traoré. Les élèves de la circonscription d'éducation de base de Sendou ont vu leur mérite reconnu lors d'une journée dédiée à l'excellence scolaire. Cet événement a permis de mettre en lumière des efforts fournis par les élèves, les enseignants et les différents partenaires éducatifs de la commune. C'est essentiellement susciter l'émulation, la quête permanente de l'excellence au niveau de la commune de Sendou, au niveau de toutes les structures éducatives. L'engouement déjà est perceptible et cet événement, je suis convaincu, va vraiment galvaniser la troupe et les efforts vraiment seront fournis par tous les acteurs afin qu'à la fin d'année, nous serons comblés. Le préfet, président de la délégation spéciale, a souligné l'importance de cette initiative en affirmant que celle-ci s'inscrit pleinement à la volonté du gouvernement à promouvoir l'excellence. Si l'homme ne peut être homme que par l'éducation, il faudra lui donner une éducation de qualité qui lui permette de s'épisser au rang des meilleurs de ce monde. C'est pourquoi, une fois de plus, nous devons soutenir cette volonté du gouvernement à valoriser les acteurs qui sont ici présents, d'où le sens de l'organisation de la présente journée d'excellence. Ainsi que les bureaux des associations des parents d'élèves et des comités de gestion des écoles qui se sont particulièrement investis dans le système éducatif ont été honorés pour leurs efforts et leur engagement. Ma motivation vient de l'excellence passée et l'effort des enseignants. J'apprends mes leçons régulièrement et je traite des exercices particuliers. Le fait d'être le meilleur de tous les élèves de Sendou, je suis très heureux et en joie. À mes camarades, je leur dis d'apprendre régulièrement leurs leçons et de suivre les enseignements donnés par les enseignants en classe. Ma stratégie, c'est chercher d'abord à connaître les enfants et chercher à avoir leur régularité à l'école. Et à partir de là, maintenant, suite aux disciplines que moi je les administre, et ensuite essayer en tout cas de les aider afin qu'ils puissent venir à l'excellence. Et j'applique beaucoup le tutorat. Et surtout, je suis très content. L'initiative lancée par la délégation spéciale de la commune de Sendou a pour objectif de pérenniser cet événement et d'en faire une tradition annuelle. Au chapitre sport de ce 13h, nous commençons d'abord avec le cyclisme burkinabé qui a connu une année 2024 assez difficile sur le plan national ou international. La petite reine n'a pas eu les lauriers dont les Burkinabés étaient en droit d'attendre. La petite lueur est venue du Tour international féminin du Burundi où Lamoussa Zungrana a remporté le maillot blanc. Le vainqueur le 14 novembre dernier. Décryptage Madi Zongo, Amadou Digo. Le cyclisme burkinabé a entamé 2024 sur le plan international avec les Jeux africains qui se sont tenus en début mars à Accra, au Ghana. Visiblement mal préparés, les cyclistes conduits par Jérémy Ouedraogo n'ont que constaté leur impuissance dans les différentes épreuves du circuit, que ce soit en hommes
commandant. C'est-à-dire qu'il y a eu une incompréhension, par exemple, du programme, parce que quand on est arrivé ici, on n'a même pas pu faire une préparation qui mérite d'être participer à ce genre d'événements. Dans les compétitions nationales, la vitesse horaire atteint rarement les 40 km/h, la moyenne minimale pour prétendre à quelques accessites sur la scène internationale. La moyenne était de 38 km/h au Grand Prix SND disputé le 15 décembre pour finir l'année 2024. Il faut dire que c'est certainement pas le résultat n'est pas à la hauteur de nos ententes. Mais vu quand même les circonstances, on n'a pas eu assez les moyens qu'on le souhaitait pour une année aussi remplie. Mais on peut se réjouir quand même de la qualité de nos coureurs et des résultats que nous avons engrangés. Et sans doute, ça nous appelle à beaucoup plus travailler pour mieux affronter la nouvelle année qui commence. Il n'est donc pas surprenant qu'au 35e Tour du Faso, couru du 25 octobre au 3 novembre, que les Burkinabés aient assisté impuissants à la domination des Russes et des Marocains. Les étalons n'ont remporté qu'une seule étape sur les 10 prévues. Les Burkinabés ont retrouvé leur fierté avec le cyclisme féminin. La Moussa Zungrana a remporté le 14 novembre dernier le 4e tour cycliste international féminin du Burundi devant des concurrentes venues du Kenya, du Bénin, de l'Ouganda et de la Sierra Leone. C'était pas aussi facile comme vous avez pu voir les images et le témoignage des coureuses. Le terrain était vraiment, c'était des collines très vallonnées avec une descente très figée. Pendant que les autres descendent naturellement, nous on descend en freinant et la montée encore, il faut encore cabocher pour rattraper le retard. J'étais vraiment très satisfaite du comportement des coureuses et du staff parce qu'ils ont trouvé des stratégies pour vraiment amener ce maillot tant convoité. Le 15 novembre, le monde de la petite reine a renouvelé sa confiance à Amédée Ignace Béréoudougou pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la Fédération burkinabé de cyclisme. Le président sortant a obtenu 81 voix pour et 2 contre. Du cyclisme, nous ouvrons une fenêtre sur le basketball et nous recevons pour vous Jérémy Ouattara. Il est le promoteur du grand tournoi de basketball Dieudonné Ouattara. Avec lui, nous parlons des phases finales de cette compétition. Jérémy Ouattara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de me recevoir ici. D'accord. Alors, tout de suite, j'ai constaté des similitudes avec vos patronymes, Jérémy Ouattara et Dieudonné Ouattara, qui porte justement le nom de cette compétition. Coïncidence ou c'est expressément pensé? Je dirais coïncidence, parce que Dieudonné Ouattara, c'est un aîné, un illustre personnage du basketball burkinabé, que moi-même personnellement, je n'ai pas eu la chance de connaître vraiment, parce que quand on était cadet, il était en train de s'en aller, de prendre sa retraite. Mais c'est une personnalité du Burkina Faso côté basketball. Donc j'avais un tournoi qui s'appelait les As des As. Et comme ce tournoi, je l'avais arrêté, et cette fois-ci j'ai recommencé avec maintenant le patronyme d'une illustre personnalité du basketball burkinabé. Et c'est tombé sur Tonton Watt, qui est aussi un ami, un parent. Voilà, sinon c'est une coïncidence. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le basketball burkinabé, que moi-même j'ai appris à connaître grâce à ce tournoi, parce qu'on est allé demander à des gens qui l'ont mieux connu et on a vu vraiment que c'est une illustre personnalité du basketball burkinabé, voltaïque en temps, mais burkinabé maintenant. Est-ce que c'était juste on peut conclure ou on peut déduire donc que c'est un hommage que vous voulez lui rendre? C'est un hommage qu'il faut faire et la structure, l'association 8e Sens va essayer de faire perdurer cela, parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont fait beaucoup de choses pour le pays et qui sont un peu méconnues par les personnes qui sont actuellement les acteurs. Voilà, ce serait bien de mettre en lumière ces personnalités-là qui ont vraiment donné beaucoup pour le basketball burkinabé. Alors revenons maintenant sur la pratique même du basketball au Burkina Faso. Alors globalement, comment se présente ce sport-là quand vous regardez comparativement aux autres sports, le basket, le tennis et les autres? Oui, les sports de main en général au Burkina Faso sont bien pratiqués et ont un bon fonctionnement.
Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment la visibilité qui va avec. Et ça, c'est vraiment pas... Il y a le sport roi qui prend presque toute la place. Ça. Mais quand on veut regarder bien, on a vraiment été, ou du moins on est assez compétitif sur le plan de l'Afrique déjà. Et il y a juste un problème de visibilité. Voilà, donc ça se passe très bien. Le championnat est fini il n'y a pas longtemps. Il y a eu encore un autre tournoi, tout juste avant ce tournoi. Et le basketball, on peut le dire, entre nous ici, entre les 4 millions du pays, se porte très bien, mais il a besoin d'être promu. Il a besoin que tout le monde sache, que les gens viennent voir comment ça se passe. Sinon, on a vraiment de très bons joueurs, de très bons athlètes. D'où justement la tenue de ce tournoi. Déjà, dites-nous, quand est-ce que ça a démarré et où en êtes-vous aujourd'hui? Oui, le tournoi a commencé le 7 décembre au CNOSB. Et nous avons cette fois-ci eu la chance d'avoir le parrainage sportif de Charles Caboret, à qui je dis merci, et aussi le parrainage général de monsieur le commandant Karim Swabo. Voilà, donc déjà ça nous donne une porte pour montrer à ces autorités-là comment le basket burkinabé se porte. Et pour continuer la question, on est actuellement aux phases finales. Les phases finales, c'est-à-dire les demi-finales, ça commence demain au CNOSB. Et le dimanche, on aura la grande finale. Donc voilà, donc ça a commencé, ça fait 2 semaines, c'était choc un peu, on faisait ça presque tous les jours, on jouait. Et je remercie aussi toutes les équipes qui ont accepté de jouer ce jeu-là, parce que ce n'est pas évident de faire un tournoi de cette envergure-là en 2 semaines, parce qu'il y a eu 9 équipes, 6 équipes à Ouaga, 3 équipes à Bobo, et à partir de demain, on aura droit au carré d'as final. C'était toutes catégories confondues pour... Senior, c'était juste la catégorie senior et on est parti avec les meilleurs du championnat national parce qu'on est affilié à la fédération. Donc on a pris juste les meilleurs du tournoi passé, du championnat national et on les a remis face à face pour voir encore, après quelques jours, qui est toujours le meilleur. Et on est content parce que justement, ça a changé. Il y a eu des nouvelles équipes qui ont pu émerger. Il y a eu, voilà... Et c'est le but, en fait, faire jouer au maximum ces amateurs-là et leur donner vraiment une plateforme pour qu'ils puissent s'exprimer. Voilà. Alors, en dehors, bien sûr, de ce tournoi, y a-t-il d'autres activités connexes qui, justement, qui sont associées, j'allais dire? Oui, pour le tournoi, naturellement, parce que quand on parle de basketball, on parle d'adresse. Donc, il y aura des concours de tir à 3 points, il y aura des concours de lancer franc, le concours de chill challenge aussi. Et on va permettre à ceux qui n'ont pas eu la chance, par exemple, de participer directement au tournoi, de pouvoir venir montrer leur talent. Et ça va faire aussi connaître un peu plus certaines disciplines du basketball. Voilà. D'accord. Alors, Jérémy Ouattara, vous visez la promotion du basketball après la finale le dimanche prochain. Qu'est-ce que vous prévoyez d'autre pour la suite? Voilà. On prévoit d'aller dans d'autres catégories. Parce que chaque fois, ça revient. Et en plus, Tonton Watt était un très grand formateur. On a décidé, après, de relancer un autre tournoi Dieudonné Ouattara, mais pour les catégories les plus jeunes. Pour les cadets, les minimes, les juniors, etc. Voilà, donc ça va être vraiment... On souhaite que ça soit un événement périn qui revienne chaque fois et qui donne encore de la force à ce sport-là que nous aimons et que nous pratiquons, qu'on ne peut plus vraiment pratiquer parce que... Avec le poids de l'âge, bien sûr. Tout à fait. Alors, on va terminer cet entretien. On imagine aussi que demain, au niveau des CNOSB, des jeunes et des amateurs de ce sport-là sont attendus, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Justement, c'est une invite même d'ailleurs. On demande à tous ceux qui connaissent le basket ou qui ne le connaissent pas vraiment aussi, de faire un tour au CNOSB. À partir de midi, les portes seront ouvertes. Il y aura des animations. Il y aura vraiment, on va donner même souvent la chance à des gens qui ne sont pas forcément adeptes de venir s'essayer à ce sport-là, qui est un sport vraiment spectaculaire et à qui on veut donner le maximum de force au Burkina Faso. D'accord. Et voilà, ça sera donc tout pour cet entretien. Jérémy Ouattara. Merci beaucoup. Je remercie BF1 et franchement, j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble parce qu'on a besoin de vous pour promouvoir ce sport-là. Absolument. Et nous, on sera là pour vous accompagner avec l'accord de la direction générale. Vous restez justement avec nous pour terminer ce journal. Et dans la suite de ce journal, justement, un peu de gastronomie. Vous êtes sans doute à table, il est 13h30 et je vous amène à l'espace convivial de Ouagadougou découvrir quelques mets africains
du goré, du foutou, du plakali, autant de repas pour stimuler vos papilles gustatives. Et c'est le resto du MAD qui se tient sur une semaine. Si vous avez du temps, faites-y un tour pour voir de plus près la richesse culinaire africaine, l'ouverture de cet événement gastronomique avec Abdoulaziz Sarré. Dans des récipients en terre cuite, les convives se servent à volonté, savourant un buffet aux saveurs typiquement africaines. Au menu, du foutou, du gonré, du donkounou, ainsi que d'autres spécialités qui mettent en lumière la diversité et la richesse de la cuisine du continent. C'est le resto de MAD qui se poursuit à l'espace convivium de Ouagadougou. Programmé sur une semaine, cette seconde édition de l'événement culinaire vise à promouvoir les spécialités gastronomiques burkinabè et internationales. Depuis son ouverture, l'espace est devenu une adresse incontournable pour les amateurs de saveurs authentiques et raffinées. Voilà, parce qu'on ne mange pas souvent des plats traditionnels et ça fait du bien de manger des plats traditionnels et c'est très bien fait. J'aime bien les plats africains, typiquement même les plats burkinabè, le babenda, le gonré. Tout à l'heure même j'irai manger donc. Selon la promotrice, l'idée de cet événement est née du constat que de nombreux Burkinabés ne consomment pas assez les mets locaux. Non pas parce qu'ils ne sont pas savoureux, mais parce qu'ils sont souvent mal préparés, souligne-t-elle. Elle a donc voulu offrir des plats locaux soigneusement réalisés dans un cadre propre et moderne. Exactement, on essaie d'apporter une touche particulière, déjà même à travers les plats dans lesquels on sert la nourriture, comment on présente la nourriture. On essaie vraiment de rester dans tout ce qui est cadre africain, en passant par les spatules qu'on utilise même pour servir la nourriture. On veut vraiment apporter ce plus-là qui n'est pas partout. En vrai, je trouve que c'est une belle initiative, c'est bien. Ça va nous permettre de manger la nourriture de Madia, surtout qu'elle prépare super bien, donc voilà. À en croire ce cordon bleu passionné d'entrepreneuriat, confie que le concept du resto de MAD s'inspire des fast-foods en associant rapidité et qualité culinaire. MAD Egyptian Food déjà essaie de valser en tout type de nourriture, que ce soit occidental, africain ou que ce soit tout ce qui est fast-food. Donc déjà pour le resto, de 11h à 23h, là, on retrouve des plats occidentaux, mais aussi beaucoup plus de fast-food parce que c'est ça qui est plus rapide à faire, les gens n'ont pas forcément le temps. Et pour que ce soit accessible à tout le monde, nos plats sont à partir de 1500. Le resto de MAD se poursuit jusqu'au 22 décembre sous le thème « Innovation et entrepreneuriat des jeunes ». Un thème en phase avec l'esprit de créativité et de dynamisme qui caractérise l'événement. Voilà, madame, monsieur, vous faites toujours bien de nous suivre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je retrouve demain à 13h pour un autre journal. Restez avec nous, les programmes se poursuivent sur BF1. Je vous salue, très bel après-midi.